vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité.
as accepté Jésus dans ton cœur et que tu as décidé de le suivre, je t'invite à lui démontrer tout ton amour ce matin. Adore le Shekinah. Adore le Shekinah. Adore le Shekinah. Adore le Shekinah. Adore son Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Papa, parce que Seigneur, même Seigneur, s'il y a beaucoup de personnes, Seigneur, tu prends plaisir à l'adoration. Tu prends plaisir, Seigneur, à la louange. Tu prends plaisir, Seigneur éternel, à entendre, Seigneur, dans cette ville, Papa. Seigneur, les gens qui se sont réveillés, qui ont choisi de t'adorer. Les gens qui se sont déplacés, qui ont choisi de t'adorer. Les gens qui ont été à ton nom, Seigneur, Seigneur, tu prends plaisir. Merci encore. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Jésus. Oh Seigneur, que tes vives eaux, Seigneur, viennent inonder nos cœurs. Seigneur, nous t'appelons au Père. Nous t'appelons au Saint-Esprit. Viens, Seigneur, souffle des quatre vents, souffle dans nos vies ce matin, Seigneur. Viens arroser nos terres desséchées, Seigneur. Viens balayer toutes les feuilles mortes dans nos vies, mon Dieu. Vois, Seigneur éternel, nos cœurs, vois nos bras tendus vers toi, Seigneur éternel, qui soupirent après ta présence. Nous soupirons après ta présence, Seigneur. Nous cherchons ta face ce matin, Seigneur. Yahweh, nous cherchons ta face ce matin. Tu as un réma, tu as ta parole que tu veux donner, Seigneur. Mais avant, Seigneur, d'entendre ta parole, nous voulons encore élever ton nom. Que les eaux vives, Seigneur, coulent en nous, Seigneur. Viens inonder nos vies, nous avons soif de toi. Soif de toi, Seigneur. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle pour chaque situation qui trouble mes pensées.
Et ça tombe sur le répondeur. On se dit, je vais appeler mon père. Non, il n'est pas là. Il est au travail. Mais il y a une personne. À tout moment, on peut l'appeler. Jérémie 33 le dit. À tout moment, quand on l'appelle, il répond. Et quand il intervient, ça bouleverse une vie. Ça chamboule une vie. Nous l'avons vu au travers de Bartimée. Et il le fait encore aujourd'hui. Quand sa parole dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est 3 fois saint. Alors est-ce que tu peux chanter avec nous ce chant? Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Élève comme elle dit, Seigneur, tu fais encore des miracles aujourd'hui. Et je sais que tu vas encore faire des miracles dans ma vie ce matin. Tu vas faire encore des miracles dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as préparé pour nous. Tout ce que tu vas accomplir, Seigneur. Je te remercie pour la vie, mais nous sommes toujours en train de faire.
l'atmosphère est remplie de la nuée de ta gloire. Seigneur, nous voulons accueillir ta parole. Nous voulons accueillir ce qui sort de ta bouche, afin que cette parole nous bénisse. Moi, Seigneur, du feu du trône de Dieu, ton serviteur, qui s'efface et que la parole prenne tout le contrôle. Saint-Esprit, viens et remplis-nous plus de toi, afin que nous ayons briller au dehors, Saint-Esprit. Ta place est là, ta place est là. L'autel est prêt, l'autel de nos cœurs est disponible, l'autel de nos cœurs veut recevoir. Papa, utilise-nous, utilise ton serviteur. Nous te disons, sois loué, sois exalté, sois béni, et que ta parole soit, Seigneur, élevée en cet instant. Dans le nom de Jésus, acclamons pour la parole de Dieu. Ça va bien? Toi, dis bonjour à ton voisin de gauche ou de droite. Tellement tu ne l'as pas vu durant la semaine. C'est une bénédiction spéciale, particulière. Mais est-ce qu'il vous est arrivé déjà de penser au retour du Seigneur si par exemple notre Seigneur devait revenir à l'instant où je prêche? Ma fille Christine, as-tu pensé à ça? Est-ce que tu as pensé que si pendant que je prêche, Jésus revient, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un peut me dire? Pendant que nous sommes réunis, comment va se passer le retour du Seigneur? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Est-ce que vous pensez qu'à tout moment il peut revenir? Amen. Amen. Et comment ça va se passer? Bon, une personne à la fois. Oui, maman Mika. À l'heure où on s'attend. À l'heure où on ne s'attend pas. Mais comment ça va se passer? Non, c'est pas du tout ça. Jésus va revenir. Pardon. Je veux des questions bibliques. Est-ce que vous connaissez la parole? Bon, donc, si vous ne savez pas, je vous prie de ne pas dire n'importe quoi. Nous sommes dans la maison de Dieu. D'accord? Donc, le respect, c'est important pour moi. Quand on parle des choses de Dieu, on ne veut pas de blasphème, on veut tout pour la gloire de Dieu, comme on l'a chanté. On ne dit pas n'importe quoi. Dis à quelqu'un, on ne dit pas n'importe quoi. Si on veut dire n'importe quoi, on le dit dehors. Mais ici, c'est la présence de Dieu. Amen? Amen. D'accord, on est d'accord. Maman? Il va revenir dans les nuées. Oui. Et il va, ses pieds vont se poser sur la montagne. Bon, d'accord, continue. Et puis, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui seront sauvés et qui seront sauvés, qui seront restés et sauvés, vont monter en un éclair. D'accord. Dans l'espace de 6 mois. Ceux qui sont morts en Christ, ce sont qui? Les chrétiens, les sauvés, les rachetés. Ils sont morts, ils ne sont pas vivants. Ils ne sont pas vivants. Donc ceux qui sont morts depuis la venue de Jésus, qui ont accepté Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter. Ils vont se réveiller Ils vont se réveiller. de la mort. Et ils sont les premiers ou les deuxièmes à partir? Les premiers. Les premiers. Les premiers à partir. Donc ça s'appelle quoi? L'enseignement ou la doctrine sur l'enlèvement, l'avènement. C'est-à-dire le retour, le deuxième retour de Jésus. Quand Jésus est venu une première fois, est-ce qu'on a reconnu sa venue? Il est venu comme un agneau. Il était venu 30 ans dans le silence. Et il n'a fait que 3 ans dans le public et il est mort. Mais
Et quand il est venu, est-ce que les rois l'ont su? Non. Hérode l'a su? Hérode ne l'a pas su. Les bergers, tout le monde était en train de faire les pâturages. C'est eux qui l'ont vu le premier. Oui. C'est eux qui, avec les rois mages l'ont adoré. Est-ce que tout Israël savait qu'il était là? Non. Non. Et pendant les 30 années, est-ce que les gens le connaissaient? Et pendant les 3 années, est-ce que les gens l'ont découvert? Oui. Au Mais fond, est-ce oui. qu'ils l'ont vraiment accepté? Non. Bon, quand il a disparu, c'est les chrétiens qui ont été avec lui, qui l'ont propagé. Quand il reviendra une deuxième fois, comme maman l'a dit, les morts qui sont morts depuis qu'il est venu, qui l'ont accepté, ils vont se réveiller de la mort. Et ils vont reprendre une forme corporelle, même s'ils sont dans la poussière. Leur esprit qui est au ciel va reprendre une forme et il va monter vers lui. Et lui, il va venir comment? Dans les airs, avec ses saints anges et les saints, ils viendront vers nous. Est-ce qu'ils vont mettre le pied sur la terre? Non. Parce que maman a parlé du mont sur la montagne. Ça, c'est au-delà encore, pendant la période de la tribulation. Après, il va poser son pied à Sion pour régner 1000 ans. Ça, c'est une autre phase. Mais quand il va venir, il va prendre d'abord les morts. Et vous et moi, si on est encore en vie, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront enlevés. On va être On enlevé. va être enlevé. Enlevés. Fais comme ça. Je voudrais que tu te lèves. Amen. Et tu vas comprendre quelque chose. Essaye de sauter, s'il te plaît, pour voir. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on fait? On redescend toujours, non? Oui. Bon, imagine lors de l'enlèvement. 1, 2, 3. Mais au moment où on doit monter, si tu redescends, ça ne va pas être drôle. C'est grave même. Ça va être très grave. Parce que l'enlèvement se fera dans 5 clins d'œil au moment où on ne s'y attend pas. Et on nous dit comme un voleur, à ce moment les morts ressuscitent en premier, nous les vivants, si on est encore en vie, on monte. Et il y a un témoignage où on nous dit que le pasteur avec ses bergers seront rassemblés autour de lui. Et au moment où ils vont commencer à monter, les anges vont nous prendre, mais certains vont redescendre. Ils ne pourront pas monter parce qu'il y a un problème. Vous voulez savoir pourquoi? C'est le but du message. Et vous pouvez vous asseoir. Et le titre du message, c'est « Active ta prophétie ». Dis à quelqu'un « Active ta prophétie ». Est-ce que vous savez qu'il y a des prophéties que je vais appeler conditionnelles et des prophéties sans condition ou inconditionnelles? Qu'est-ce qu'est une prophétie que je peux activer et qu'est-ce qu'est une prophétie que je ne peux pas activer? Nous allons voir cela. Les prophéties non conditionnelles, je vais commencer par cela et je vais commencer par lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux prophéties? Une prophétie, c'est une parole qui sort et qui va trouver son accomplissement. Mais il y a d'autres paroles. Quand elles sortent, elles vont aller jusqu'au retour du Seigneur. Et on appelle ça la fin des temps. Elles vont concerner le Messie. D'autres prophéties vont concerner la période après l'enlèvement jusqu'à la fin du temps où Dieu va juger tous les humains. Et on appelle ça les prophéties des temps de la fin. Et certains vont les appeler apocalyptiques. Ce sont des prophéties qui parlent du futur, mais aussi le futur jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il n'y a pas une fin, parce que Dieu, avec lui, c'est éternel. Amen. Mais il y aura une fin ici-bas. Et ces prophéties parlent de la fin des temps, s'appellent les prophéties ou les paroles qui vont dans le futur jusqu'à la fin.
On appelle ça apocalyptique. Dites avec moi, apocalyptique. Mais il y a des prophéties qui ne concernent pas la fin des temps, mais qui vont te concerner, toi. Tu vas avoir une maison, tu vas avoir un mari, tu seras béni. Si tu tiens ferme, tu vas y arriver. Ça, ce sont les prophéties qui peuvent concerner ton futur ou ton présent. Mais ces prophéties, tu dois avoir une condition pour les voir se réaliser. Il y a des gens qui ne voient jamais leurs prophéties se réaliser. Ils disent, Seigneur, tu m'as promis le mariage, tu m'as promis la réussite, tu m'as promis la bénédiction financière, je ne vois pas ça. Mais dis à quelqu'un, il y a des conditions. Pour Dieu, quand il parle, et que ça concerne des choses qui ne sont pas avec une condition, on appelle ça des prophéties qui le concernent lui-même. C'est lui qui va veiller à ce que la prophétie s'accomplisse. Il va organiser comme un chef d'orchestre toutes les circonstances pour que, au moment où lui il a choisi, ça dépend de toi. Que tu dormes, que tu ne dormes pas, ça va arriver. Amen, amen, amen. Mais il y a des prophéties. Si tu dors, si tu ne fais rien, ça n'arrivera jamais, même si Dieu a parlé. Alors ça s'appelle prophétie conditionnelle, prophétie non conditionnelle. Alors, nous allons lire 1 Thessaloniciens, maintenant, en commençant par les prophéties non conditionnelles. Il n'y a pas de condition, ça va arriver. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Que tu le veuilles ou non, que tu dors, que tu sois debout, ça va arriver. Dis à quelqu'un, ça va arriver. Mais il y a des choses que tu dois faire pour voir quand Dieu fera que ça arrive. Verset 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dis à quelqu'un, ne sois pas ignorant. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas être ignorant. Au sujet de ceux qui dorment, est-ce que vous savez que Dieu, lui, considère le sommeil, la mort, comme un sommeil? Il y a, quand tu dors, pratiquement tu es mort. Il y a des gens qui dorment et puis ils partent. Mais quand tu dors, tu ne sais même plus ce qui se passe autour de toi. La seule chose qui continue à fonctionner, c'est tes pensées et ton imagination. C'est pour ça que tu vas rêver. Ton esprit, lui, ne dort jamais. C'est pourquoi on dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Donc ton esprit reste éveillé. Tes pensées que tu as pensées toute la journée, une fois que tu dors, ils se transforment parfois en rêve. Ils se transforment dans ton conscient, subconscient en rêve. Et Dieu utilise même cette image à l'intérieur de toi qui ne dort pas. Et bien il commence à te parler. C'est même pendant ces moments-là que des choses se passent la nuit. Des gens même qui sont esprits, des démons ou des personnes qui sont sorties d'eux-mêmes, qui vont travailler dans le monde de la magie et de la sorcellerie, ils vont aller même jusqu'à dans tes rêves. Et c'est là ce qui est dangereux si tu n'es pas en Christ, si tu ne pries pas et si tu ne veilles pas. Amen. Amen. C'est pourquoi que lorsque tu dors, confie-toi en Dieu, que ton sommeil soit sous son sang précieux. Amen. Mais il dit que nous sommes de ceux qui peuvent dormir et dormir pour toujours. Parce que le sommeil, c'est comme la mort. Et la mort, c'est un sommeil qui va prendre un temps plus long jusqu'au retour du Seigneur. Ton corps ne fonctionnera plus, tu vas être dans une position couchée, mais à 6 pieds sous terre, parce que c'est un sommeil où tu ne te réveilleras que lorsque ce sera pour l'enlèvement. Quelqu'un dit le sommeil. Il y a 2 sommeils. Ne soyez pas comme ceux qui dorment. Parce qu'à Thessalonique, des gens étaient morts. Alors Paul leur dit, ceux qui sont morts, mais il ne veut pas utiliser le mot mort, il dit ceux qui dorment. Dites avec moi ceux qui dorment. Et il dit ceux qui sont déjà endormis pour tout bon, qui ne reviendront pas, parce qu'après la mort vient le jugement. Ceux qui dorment là, qui sont passés par la mort, ils dorment. Mais il ne faut pas vous inquiéter, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Une fois quelqu'un dort pour tout bon, que la mort l'a pris, d'autres vont dire « Oh, je ne peux plus vivre sans lui ». Non, 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 non. La vie continue, mais lui, il est parti. Ce qui fait mal, c'est qu'il y a une séparation entre nous, les vivants, qui sommes encore éveillés, et ceux qui sont endormis pour tout bon, mais qui se réveilleront au jour de la trompette. Amen. Amen. Et
C'est le jour du jugement. Afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres. Dites avec moi, affligés comme les autres. Qui n'ont pas d'espérance. Si je pose la question à l'un d'entre vous, ma fille, est-ce que ton espérance est vivante? C'est-à-dire que lorsque Jésus va revenir, es-tu sûr que tu vas partir? Oui. D'accord. Es-tu sûr que tu vas partir? Même si on a des dettes, est-ce que tu partiras? Quelles sont les conditions pour partir? Est-ce que vous êtes arrivé, je vous dis, que l'ennemi vient de dire à votre pensée, à votre cœur, est-ce que tu penses vraiment que tu vas partir? Regarde-toi, regarde tes pensées, regarde ce que tu as fait l'autre jour. Je ne pense pas que tu vas partir. Quelle sera ta réaction? Est-ce que tu penses que tu seras toujours fort pour dire, ah oui, je vais partir? Ne vous est-il pas arrivé de douter que vous allez partir? Amen. Sincèrement? Oui. Ne vous est pas arrivé en tant que mari et femme de dire, si mon mari pas et que je reste, c'est comment? Ça vous est arrivé? Ne vous est pas arrivé pendant que tu fais des choses sans pas bonnes, dit, et s'il arrivait maintenant, est-ce que tu vas partir? Ça vous est arrivé? Ah oui, même moi, l'apôtre, pasteur, il y a des fois, l'ennemi m'a mis au coin, il me dit, toi tu pars pas. Tous les fidèles vont partir, mais pas toi. Hey! Ça te fait travailler. Hey, il faut être sincère. Il y a des fois, l'ennemi vient nous attaquer. Et je vais vous faire découvrir dans ces textes qu'il y a des prophéties qui concernent son retour. Ce sont des prophéties qui sont, il n'y a pas de conditions, mais comment dois-je me comporter? Dis à quelqu'un, comment dois-je me comporter? Il nous dit au verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort, dis-moi, si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. D'abord en premier. Voici en effet, je lis la suite au verset 15, ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, quand il était en vie, il a dit, nous les vivants, restés pour l'avènement, et on est encore vivants, ceux qui étaient à l'époque de Paul étaient vivants, mais maintenant Paul est mort, mais nous les vivants, aujourd'hui en 2020, pour l'avènement, le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, c'est-à-dire les bien-aimés qui sont déjà morts, ils vont d'abord partir, se réveiller. Car le Seigneur lui-même, verset 16, a un signal donné à la voix d'un archange, plus un signal. Pom, pom, et la voix d'un archange va parler. Au son de la trompette de Dieu. Il y a plusieurs trompettes dans l'Apocalypse, mais il y aura une trompette spéciale pour l'enlèvement. Descendra du ciel, et les morts en Christ, ceux qui sont morts avant, premièrement, seront ressuscités. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés, avec eux, sur des nuées, c'est-à-dire en partant vers les cieux, à la rencontre du Seigneur qui viendra dans les airs, avec les anges, et tous les saints qui sont en premier ressuscités, dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons enlevés, nous serons ravis, nous serons arrachés de la terre. Le poids qui pèse quand je saute ne pèsera plus, parce qu'à ce moment-là, on nous dit, en un clin d'œil, mon corps va revêtir un corps éternel, glorieux, et il va partir. Amen. Et souvent, je suis là, je fais, c'est quelque chose, hein. Et si tu fais ça et que tu retombes et que tout le monde est parti, tu dis, parce que la Bible dit qu'il y a la possibilité que l'un sera pris, l'autre peut rester. Et beaucoup de gens qui voient des visions de l'enlèvement, voient que sur 100, parfois il n'y en a que 5. Tu dis, mais pourquoi il y en a peu? Parce que beaucoup, selon ce que je vais vous dire, ne se rendront pas compte que ces prophéties sans condition, il y a une chose aussi qui est à l'intérieur, elle va se réaliser sans condition, mais toi, tu dois faire quelque chose. Amen. Pour ce qui, chapitre 5, verset 1, concerne les temps et les moments de son retour, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive.
Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, on ne peut pas dire ça vient en 2020, ça viendra en 2021. Non, c'est des calculs. Nous sommes seulement dans une période. Comme on dit, le mois d'avril, c'est un mois qui a... Non, le mois de janvier a 31 jours. Il peut venir dans la période du 31 jours, comme on nous dit la saison, on peut dire la saison d'hiver. Il peut venir entre janvier et février, et puis décembre, et comme le mois, l'hiver commence en novembre, décembre, janvier, février. Tu ne sais pas, dans janvier il y a 31 jours, l'autre 30, mais pendant la saison où tu vois que les choses se passent, on te dit fais attention, toi tu dis ouais mais j'ai le temps, j'ai le temps. Mais la Bible, il y a plusieurs mois, il y a plusieurs jours, mais quand tu vois cette période-là, actuellement au mois de mai, le pape va signer le gouvernement mondial et ça va déclencher les choses. Et tout se passe là. On nous le dit tous les jours, mais on est là. Il y en a qui sont à la maison qui dorment même. Ils ne se rendent pas compte que tout est en train de se réaliser sous nos yeux. Le chiffre de la bête, la puce, tout est prêt. Et on nous dit dans les médias que le mois de mai, le pape va déclencher quelque chose. Les gens disent oui, hein, il avait dit ça, c'est vrai, c'est ça qui arrive. Et puis c'est tout, hein. Ça arrive et puis tu es là, toujours le même chrétien, tu ne bouges pas. Tu es dans les choses où tu dois te réveiller. Tiens, quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. On parle du grand réveil. Réveillons-nous. Amen. Pour quelle raison? Le chapitre 5 continue de dire, mais vous, frère, dis à quelqu'un, mais toi, ma soeur, si c'est un frère, mais toi, mon frère. Mais toi, Pointe quelqu'un, dis-lui, mais vous, frère, mais vous, ma soeur. Pointe quelqu'un. mais vous. Aïe. Mais toi. Répétez avec moi. Vous n'êtes pas des ténèbres. Vous n'êtes pas des ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est quelqu'un qui est du ténèbre. Vous allez savoir qui est des ténèbres. Vous êtes tous des enfants de lumière. Je suis un enfant de la lumière. Je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant de la lumière. Et puis le diable te regarde bien et dit, oui, tu es un enfant de lumière. Ok, on va voir ça. Et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, c'est une image, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Pendant que je suis dans ce monde, je suis dans la lumière. Même quand je dors la nuit, je ne dors pas comme les autres. Amen. Même si j'ai les yeux fermés, maman Mirka, je ne dors pas comme les autres. Mon esprit est éveillé. À tout moment, je me lève pour prier. Amen. À tout moment, je suis prêt pour le départ. Mais il y en a l'autre, oh là là, il dort là. Même si on dit il y a prière à l'église, je suis trop fatigué. Ça, c'est un sommeil que je vais vous expliquer. Ne dormons donc point comme les autres, Amen. mais veillons et soyons sobres. Qu'est-ce que la sobriété? La sobriété. Et qu'est-ce qu'être sobre? Quelqu'un peut m'expliquer en bon français? C'est quoi quelqu'un de sobre? Quelqu'un d'agent? Agent. Oui. Un geste qui est sage, Qui veille sur... pas d'exagération. Pas d'exagération. Bon, quelqu'un de sobre. Si on dit, soyons sobres avec le repas, ça veut dire que tu manges, mais tu fais attention que tu ne sois pas tellement lourd que tu ne pries plus. Les gens, ils mangent le soir, ils mangent à toute heure, et ils n'ont même pas la force d'ouvrir la bouche pour dire un mot à Dieu, ils sont là. Dès qu'on dit prions, ça vous est pas arrivé? Oui. Est-ce que c'est ça être sobre? Non. Être sobre, c'est pour quelle raison? C'est pour avoir un contrôle sur ton corps. Amen. Amen. Et sur ton âme, et sur ton esprit. Parce que le corps, il suit, l'esprit, pardon, et l'âme suit les mouvements du corps. Si tu es toujours lourd, tu es toujours fatigué, trop de travail, trop de ceci, trop de pression, trop de problèmes moraux, tu vas être lourd à l'intérieur parce que ça pèse sur toi. On te dit prions. J'ai pas le goût de prier, frère. On dit jeûnons. Ça ne me tente pas de jeûner. On dit lisons la Bible. Dès qu'on commence à lire, tu dors. Est-ce que c'est ça être sobre? Non. Et vous comprenez? Regarde ta vie, lis ta vie, fais une lecture de ta vie. Est-ce que je suis sobre?
Être sobre, ça veut dire que tout ce que Dieu me dit de faire, je suis présent. Mais quand on n'est pas sobre, tu peux compter, tu peux comptabiliser. Il y a des choses qui manquent dans ta vie de piété, dans ta relation avec Jésus. Et il nous dit, soyons sobres. Dis à quelqu'un, sois sobre. Sois sobre. Et puis encore, pour être encore plus sobre, il y a un domaine qui nous fatigue, qui fatigue certains, c'est l'alcool. Si tu veux être sobre, et que tu vas avoir toutes tes idées, toute ta pensée, le contrôle même de ton corps, si tu passes ton temps à boire, à t'enivrer, la Bible dit les ivrognes ne vont pas au ciel. C'est pas que le problème c'est la boisson, même le café est un problème. Pour certains ils le prennent, mais d'autres en abusent. Mais il faut être sobre, dire je prends là, et puis là je prends plus parce qu'après c'est trop. Amen, amen, amen. Il y a des gens ils sont dans le trop, dans la nourriture dans le trop, dans la boisson dans le trop, partout. Même quand ils sont sous le net, ils sont trop dedans. Amen, Hello. amen, amen, amen. Sobriété égale je contrôle. Le Saint-Esprit contrôle. Mais il y a des gens qui ne sont pas sobres. En tout, il n'y a pas que la boisson et la nourriture. Tout, il faut être sobre. Maintenant, ils disent, est-ce que si tu bois beaucoup trop d'eau, est-ce que tu vas être sobre? Tu vas avoir ce qu'on appelle la rétention d'eau. J'ai vu un jeune de 25 jours, je buvais trop d'eau. Il m'a dit, mais c'est pas comme ça, vous boivez petit. Je bois trop. Et puis j'avais les pieds en rétention. Je dis, mais je crois avoir abusé de... Dis à quelqu'un, n'abuse pas de la vie. N'abuse pas de l'alcool. N'abuse de rien du tout. Sois au contrôle. Il y a des gens, ils abusent tellement que les choses sont devenues des problèmes et des démons ont suivi et ils sont esclaves. Esclaves de tout. Ils ne sont pas libres à l'intérieur et à l'extérieur. Ils ne sont pas sobres. Jésus allait avec les gens, il allait avec les gens de mauvaise vie, il les évangélisait, il était sobre, il les évangélisait, il était sobre. On dit, ah, lui là, il va avec les gens, il mange, il boit, il est terrible. Mais Jean-Baptiste venait, il ne mange pas, il ne boit pas, et lui aussi il est terrible. Mais finalement, c'est quoi qu'il veut? Jésus mangeait avec les gens, il était avec tout le monde, il était avec les prostituées pour les évangéliser, pas pour les baratiner. Il était sobre, il voulait leur cœur. Avec la femme samaritaine, il la voit, et les gens étaient inquiets. Mais Jésus parle avec une femme, c'est pas bon ça. Non, j'ai une nourriture, c'est de l'évangéliser. Les gens ne comprennent pas la sobriété. Dis à quelqu'un, sois sobre. En tout. Et surtout. Ton téléphone. Amen. Parce que lui là, il nous fait des croche-pieds. Et des fois tu jeûnes. Je réponds au texto. Il y a un message. Mais c'est quoi tu fais? Tu pries ou tu textes? Dis à quelqu'un, tu pries ou tu textes? Et puis il y en a, il prie, et il commence à préparer la nourriture parce que là, je veux finir à tout à l'heure. Et là, il a la joie parce qu'il sait que tout à l'heure. Ah, ça c'est autre chose. Hello. Moi je suis toujours touché d'une personne. C'est mon épouse. Elle peut être à sec une semaine, elle nous prépare la nourriture, elle ne goûte pas. On goûte pour elle. Mais elle prépare cette chose. Mais j'ai dit, mais comment tu fais pour sentir les odeurs? Moi je dois fuir les odeurs. Les gens, oh, je pense que Dieu m'a dit d'arrêter. Quelqu'un dit sobriété. Les prophéties de la fin des temps, qui ne dépendent pas de toi, a besoin que tu reconnaisses que tu es un enfant de lumière. Dis, je suis un enfant de lumière. Je ne suis pas des ténèbres. Je ne dors pas comme les autres. Il y en a des autres là, ils dorment tellement. C'est pas vrai, ma fille. On dort. Même le dimanche. Moi, je ne sais pas, je vous dis la vérité. Même quand je voyage, je reviens. Je suis dans l'éveil. Et je sais que le matin, je dois être là vers 6 heures ou très tôt, parfois 5 heures, parce que je dois veiller sur le message, veiller sur la louange, veiller sur les âmes. Il y en a qui ne vont pas venir à l'église. Je prie qu'un ange soit envoyé pour le réveiller. Parce que s'il reste endormi, alors que nous sommes en train d'adorer, il ne sera pas pris parce que la Bible dit que tu dois être sobre. Amen. Juste le fait que tu ne sois pas sobre, c'est un problème. Et si tu es toujours endormi, ouais mais je suis sauvé, je suis un enfant de lumière, mais c'est là que tu vois que ça va peser dans le kilo pour décoller. Amen. Quelqu'un dit sobre. Ne dormons pas comme les autres. Quelqu'un dit ne dormons pas comme les autres.
Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'élivrent la nuit. C'est un exemple. Si les gens, ils attendent le jour, ils ne s'élivrent pas. Mais dès que vient la nuit, allez, allons prendre un pot au bar. Allons au bar dancing. Allons au truc de prostituée. Allons ceci, allons cela. C'est la nuit que ça se passe. Dis à quelqu'un, c'est la nuit. C'est la nuit. Ceux qui sont de la nuit fonctionnent la nuit. Ceux qui sont de jour, ils fonctionnent le jour. Et la nuit, ils sont éveillés et ils ne dorment pas comme les autres. Il y a des fois, ils prient même pour les autres. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu, écoutez bien, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Attendez, on nous parle de cuirasse dans Éphésiens, non? Amen. Allons dans Éphésiens. Il y a une chose que j'ai compris lors de l'enlèvement, il y a deux sortes de cuirasses. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un dit il y a deux sortes de cuirasses. Il y a deux sortes de cuirasses. Il y a les armes du combat spirituel de tous les jours, chapitre 6 d'Éphésiens, verset 10 jusqu'au verset 18, nous dit, voici les armes du chrétien, tous les jours, il doit les avoir sur lui. Et nous allons les connaître. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dis à quelqu'un, revêt-toi de toute l'armure de Dieu. Avec conviction, revêt-toi mon frère, ma soeur, de toute l'armure de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Pourquoi je dois mettre toute l'armure? C'est à cause de chaque jour, je suis un soldat et un adorateur. Satan peut arriver à tout moment dans ma marche vers le ciel. Quelqu'un dit la marche vers le ciel. Il y a une armure à mettre. Mais quand j'arrive à la fin, il y a un problème, c'est l'enlèvement. Je vais vous parler de sortes d'armure qu'il faut revêtir aussi. Dans le chapitre 6, on nous dit nous ne luttons pas contre la chair et le sang, des autorités, des dominations, des princes de ce monde, des esprits méchants. Alors c'est pourquoi tenez ferme, prenez toutes les armes pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme, même quand le mauvais jour est passé. Il y a des gens, ils ont prié parce que le temps était mauvais. Seigneur, aide-moi, Seigneur, fais quelque chose. Mais maintenant il est béni, maintenant il a tout, maintenant il dit, ah, repos. Il enlève le casque, la ceinture, il dit, oh, il faut être décontracté, on est à la plage. Jésus est à la plage, je suis à la plage. Est-ce que Jésus est à la plage aussi? Il y a des gens, ils disent, Jésus, à un moment, ils ont déposé les armes, Jésus est à la plage. Même quand tu es à la plage, l'armure doit être sur toi. Amen. C'est spirituel, dis à quelqu'un, c'est spirituel. C'est spirituel. Tu dois faire quoi? Tenez donc ferme, verset 14, chapitre 6 d'Éphésiens. Et il y aura la vérité pour ceinture. La ceinture, ce n'est pas la ceinture comme moi au pantalon. C'est une ceinture de gladiateur. Pour que ton buste gonfle. Ce n'est pas la ceinture pour tenir le pantalon. C'est un ceinturon qui a pour but de te gonfler la poitrine et de faire que tes reins soient solides pour le combat. Comme le catch, ils ont des ceintures. C'est cette ceinture que Paul est en train de dire. Prenez la ceinture pour que lorsque l'ennemi t'attaque, tu sois prêt au combat. Amen. La ceinture, c'est quoi? C'est de la vérité. Je dois être vrai. Je dois marcher dans la vérité. Et lorsque je parle, je dis vrai. Je ne mens pas en parole. Je ne mens pas dans mon comportement. Je ne trompe personne. Amen. Encore moins Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit ceinture de la vérité. Je dois être vrai. Revêtez-vous de la cuirasse. De quoi? Cette cuirasse en question, nous allons voir, il y a une autre cuirasse dans 1 Thessaloniciens. Cette cuirasse, c'est que quand je me bats avec l'ennemi, mon cœur est là, mes poumons sont là. La cuirasse, c'est comme aujourd'hui les policiers ont un pare-balles. Et la cuirasse autrefois était un pare-flèche, un pare-couteau, un pare-javelot. Pour ne pas que tout de suite il ait accès à ta chair, ton cœur, tes poumons. La cuirasse va protéger les poumons. Si on te perce les poumons, tu peux plus respirer. Et il y a des gens, ils confessent leur péché. Seigneur, j'ai péché. Et ils doivent ensuite respirer l'air nouveau, être remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, j'ai péché. J'expulse. Ensuite, je suis rempli du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit me remplit. Amen. Amen. Quelqu'un dit expulser Expulser les péchés, les péchés. remplir Remplir du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. remplir Remplir de la sainteté. de la sainteté. Mais si quelqu'un passe son temps à dire Seigneur, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché, et respire après avoir confessé, respire. Est-ce qu'on respire comme ça? Il y a des gens qui confessent tout le temps leur péché. Expirer, inspirer. Maman a bien dit. Expirer, inspirer. Un chrétien qui a une respiration normale confesse ses péchés et cherche la plénitude. Il y a des gens qui passent leur temps à confesser tous les péchés qui vont de janvier à décembre. Ils ne sont jamais remplis du Saint-Esprit. Je suis un pécheur. Demain, je suis encore un pécheur. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, je n'en peux plus, pardonne-moi. Seigneur, tu as dit, j'ai encore retombé. Non! Sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Cherche à prier en langue. Amen. Cherche à chanter les louanges. Amen. Oh, y a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Amen. Quelqu'un dit expulser les péchés. Expulser les péchés. Rempli du Saint-Esprit. Alors là, tes poumons fonctionnent normalement sous la cuirasse de qui? Quand le diable va venir toucher tes poumons, toucher aussi le cœur qui est derrière la cuirasse, toucher les poumons, toucher les reins, ta cuirasse, ce qui va la protéger, c'est pas ta justice. Eh, tu me connais, Satan? Hein, tu me connais, Satan? Tu sais à qui tu parles? Non, 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 non. Est-ce que tu connais mon Jésus? Alléluia. Il est celui qui me protège. C'est par sa sainteté. S'il te dit, toi tu es un pécheur, dis-lui, je suis justifié par la cuirasse. Alléluia. Amen. Je suis justifié par le sang de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas ma justice. Je suis souillé. Mais grâce à Papa et sa miséricorde, je suis sauvé, Satan. Alléluia. Dis-le, je suis sauvé. Par la cuirasse de la justice de Jésus. Si tu passes ton temps à te prévaloir, moi, ça t'en fait pouf dans les reins, pouf dans les poumons, pouf dans le cœur, et tu es mort. Si c'est sur ta justice, tu ne vas pas tenir. Mais protège-toi avec la justice de Jésus. Alléluia. Ça, c'est dans le combat de tous les jours. Et il y a quoi encore? Il y a la ceinture, la cuirasse, ça protège tous les éléments. Est-ce que vous savez que la plupart des éléments clés sont là? Amen. Amen. Mais il y a un autre endroit. Amen. La cuirasse de la justice de Jésus, le casque du salut de Jésus. Amen. Parce qu'il y a un autre endroit. S'il peut percer tes poumons, tes reins, les deux reins, est-ce que quelqu'un qui n'a plus les deux reins, il va vivre? Non. Les gens achètent cher pour les reins. Est-ce que si tes poumons sont percés, tu vas vivre? Ton cœur est percé, tu vas vivre? Maintenant, si on te frappe à la tête, tu vas vivre, n'est-ce pas? Il y a deux endroits. Il y a deux endroits. Il ne faut jamais perdre. Justice de Christ, casque du salut de Jésus. Il y a des gens, ils enlèvent ça. Qu'est-ce qui se passe? Le diable va venir. Tu dis que tu es sauvé, hein? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu as vu ce que tu as fait le jour? Oh, tu es pas bonne. Et là, tu es là. Tu réfléchis. C'est vrai, je ne suis pas bon. Hein. Mais Satan a raison. Regarde, mais c'est vrai. Si j'étais chrétienne, regarde ce que j'ai fait. Au lieu de confesser ses péchés, de se réfugier sur le sang de Jésus, la personne va réfléchir. Elle va réfléchir. Oui, c'est vrai. Satan a raison. Après tout, ouais. Je veux dire, peut-être que je ne veux pas être enlevé. Il y a un truc là que Satan sait faire. Il dit, tu es perdu. Là, tu as péché là. Oh, c'est fini pour toi. Dieu ne va pas te pardonner ce péché. Et tu confesses. Il dit, non, tu as mal confessé. Tu ne vas pas partir. Tu le confesses. Et même dans le temps d'adoration, tu passes ton temps à confesser les péchés. Au lieu d'adorer. Vrai ou faux? Vrai. Il t'accuse. Toi là, tes pensées. Là où Satan a beaucoup de chrétiens, c'est dans les pensées. Et dans l'accusation de leur cœur. C'est pourquoi mets la cuirasse de justice de Jésus. Ce n'est plus moi qui ris, c'est Jésus, Satan. Écoute-moi bien. Je suis justifié, non par mes œuvres, mais par la croix, par Jésus. Amen. Oh. Et il vient, il t'attaque là. Après, il va attaquer tes pensées. Tu dors. Oh, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils ont trop de pensées. Ils se réveillent, penser. Ils dorment, penser. Il parle avec quelqu'un, il a trop de pensées. Finalement, quand le moment d'adoration vient, il est dans les pensées. Tu vois bien, les mains sont comme ça. Hein? Il est en train de penser à beaucoup de choses.
Mon frigidaire est en panne. Ma voiture est en panne. J'ai pas payé l'assurance. Oh, Seigneur. Et là, les autres sont là. Alléluia, alléluia. Lui, il est là. Seigneur, si tu fais quelque chose, tu sais que je pourrais mieux t'adorer. Tu le vois pleurer, tu diras, il est en adoration. Mais il est dans les pensées. Est-ce que quelqu'un est là à me suivre? Satan sait où il doit viser en premier. Les pensées et le cœur. C'est les deux endroits où tu peux mourir d'un coup. Comme on dit en québécois, d'une shot. Amen. Il y a les chaussures. Est-ce que si on te coupe les pieds, un pied droit, tu peux vivre? Oui. Mais oui, tu peux vivre. Même si on te coupe les deux pieds, tu peux vivre. Oui. Les jambes, tu peux vivre. Oui. Mais si on te coupe la tête, tu pourras vivre aussi. Ah. Voilà. Si on te tire au cœur, tu pourras vivre. Non. Où sont les endroits où tu ne peux plus vivre? La tête. Et le cœur. Et même les poumons. C'est toute la cuirasse là. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un dit la cuirasse de la justice. Et puis on nous dit les chaussures du zèle. Hein? Quelle joie quand on me dit alors, n'allons pas à la maison de l'Éternel, mais allons au travail. J'ai la joie. Allons au travail. J'ai la joie. Je vais gagner 10 millions. Je vais pouvoir acheter ma voiture, ma maison. Et là tu le vois, 5 heures du matin il est debout. Ah, je vais aller aux études université. 4 heures du matin, j'allais réviser. Allons à l'église. Wow, wow. Wow. Parce que tu exagères quand même. Quelqu'un dit wow, 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 wow. J'ai mon professeur, j'ai mon travail. Et si je ne vais pas travailler, comment je fais? Et puis en plus, comment tu vas faire? Et puis si au moins on voyait, Seigneur, voici le fruit de mon travail. Mais là même ça devient un problème. Hey, wow, 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 wow. Tout devient wow, wow, wow. Mais quand on dit, si l'apôtre nous disait, ceux qui viendront en 2020, je leur donnerai $200 tous les dimanches. Hey! Et le soir, quand on me dit, allons à l'église. Là, tu vas voir l'église pleine. Tu connais, il y a une église à Sherbrooke, rue Wellington, on donne l'argent aux chrétiens. C'est ce que je dis, vrai. La salle va être pleine. Et les gens qui seront là, c'est pas pour adorer. Hein. À la fin du coup, pasteur, on dit quoi? Tu viens de saluer. Ça veut dire quelque chose? On a entendu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Money, money, money. Quelqu'un dit money, 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 money. Maman, maman, maman. Mais là, les gens même, je vous assure qu'il y aura une queue pour rentrer à l'église. Les gens vont faire la queue. Pour rentrer à... Parce que mon frère, après le culte, $200 à suivre. Quelqu'un dit c'est triste. Hein? C'est triste. C'est Triste. Allons maintenant, retournons. Et on nous dit la prière en tout temps. Le Toki-Walkie, quelqu'un dit le Toki-Walkie. Allô, allô? Allô, allô? Jérémie 33, 33. Amen. Pas 911. Et 333. Père, Fils, Saint-Esprit. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Voilà ma position. Je suis à Sherbrooke dans l'église. Avec l'apôtre. Avec mes frères et sœurs. Et Dieu et le Saint-Esprit dit Amen, mon fils. Amen, ma fille. Tu es au bon endroit. Et il y en a d'autres là. Ils sont toujours quelque part. Mais jamais au bon endroit. Ils disent allô, 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 allô. Oh, la ligne elle est lourde, hein? La ligne là, oh, il n'y a pas de connexion. Parce que tu es au mauvais endroit. La connexion est à certains endroits précis. Quelqu'un dit Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Quelqu'un veut être enlevé? Amen. Quelqu'un veut être enlevé? Amen. Dis avec moi, je ne suis pas des ténèbres. Je ne suis pas des ténèbres. Je suis du jour. Je suis du jour. Je suis sobre. Je suis sobre. Je ne dors pas comme les autres. Et le verset 8, mais soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Tout à l'heure, c'était la cuirasse de quoi? Parce que dans le combat de la vie de tous les jours, je dois me protéger avec la justice de Dieu. Mais maintenant, regardez, on nous dit dans le Éphésiens, prenez aussi le bouclier de la foi. Mais là, on nous parle de la cuirasse de la foi. Attends, c'est le bouclier ou la cuirasse? Dites, c'est les deux. C'est les deux. La cuirasse de justice peut être aussi la cuirasse de la foi, parce que la foi te protège. Amen. La justice protège ton cœur. Et là, si on prend un bouclier, c'est pour protéger et la tête, et le corps, et le cœur, et amen, tout. Amen, amen. Le bouclier des Romains était un bouclier assez rectangulaire qui protégeait tout le corps. Et ils pouvaient se tenir derrière, et ils en mettaient sur eux, et devant eux, et sur les côtés, personne ne pouvait les toucher. Le frère se met sur le côté,
pour ceux qui viennent de gauche. L'autre frère met ça comme ça pour ceux qui viennent là. Et d'autres frères mettent ça comme ça en haut. Et ceux qui sont devant mettent devant le bouclier. Il y a la cuirasse qui te protège. En plus, il y a le bouclier. La cuirasse de la justice, quand il est tout près de ton cœur, ne cherche pas à éteindre les traits là. C'est de loin que tu éteins les traits. Quand il lance des flèches, tu dis, j'ai ma cuirasse. Et puis là, si ça perce la cuirasse, tu vas faire comment? Tu prends d'abord le bouclier et en plus tu as la cuirasse en cas où. Amen. 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 Et le bouclier s'appelle le bouclier de la foi. Protection contre tout. La cuirasse, c'est la cuirasse de la justice de Jésus pour ton cœur, pour tes poumons. Mais quand l'ennemi lance des flèches, tu ne peux pas prendre la cuirasse là. Tu prends le bouclier protecteur. Amen. Par la foi, il est écrit. Amen. Au nom de Jésus, il est écrit. Oh, tu ne toucheras pas Satan. Oh, ma prophétie va se réaliser, Satan. Au nom de Jésus. Il lance des flèches de très loin. Il les lance d'Afrique, les sorciers. Il les lance de Chine, les sorciers. Tous ceux qui font des incantations pour que ta vie soit limitée. Tu prends le bouclier. Tu dis Afrique, Indonésie, Australie, bouclier de Jésus. Tu ne m'atteindras pas. Parce que Jésus, j'ai mis ma confiance en lui. J'ai la cuirasse de justice, j'ai le bouclier de la foi. Amen. Oh Jésus. Mais regardez ce qu'il dit. Au chapitre 5 de Thessaloniciens, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Quelqu'un dit cuirasse de la foi. Cuirasse de la foi. Et de l'amour. Et de l'amour. Cette cuirasse-là, qui s'appelait justice, mais c'est aussi une cuirasse de la foi, c'est aussi une cuirasse de l'amour. Parce que l'amour, c'est dans le cœur. La foi, c'est dans le cœur. Et le bouclier, la cuirasse de la justice, elle protège ton cœur. Et la foi est dans le cœur. L'amour est dans le cœur. Je vais vous montrer deux choses. Amen. Et ensuite, on lit la suite. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, charité. Et ayant aussi le casque de l'espérance du salut. Dans Éphésiens, c'était le casque du salut. Mais tu dois ajouter, quand tu arrives vers la fin de ta vie chrétienne, c'est là que tu dois dire, je suis sauvé, je suis encore sauvé en espérance que je vais le voir. Et les gens, ils sont sauvés au début, tu les vois, ils sont tout feu. Alléluia. Moi, j'étais comme ça en Afrique. Oh, tu ne pouvais pas me contester. Mais du moment là, le diable vient dire, après toutes ces années, tu tiens quoi là, tu es sûr que tu seras sauvé finalement? Et puis là, le début, tu étais bien zélé, mais à la fin, tu commences à dire, c'est vrai, hein? Ton casque là, du salut, il faut ajouter l'espérance. Amen. Quelqu'un dit l'espérance. Parce que Satan va t'attaquer au début, casque du salut. Il t'attaquera lors du retour de Jésus. Toi là, tu ne monteras pas. Regarde comment tu es lourd. Tu ne vas pas monter au ciel. Et là, tu dois prendre le casque du salut et tu ajoutes et de l'espérance. Amen. Oh, acclame la parole. Amen. Acclame la parole. Dans les prophéties de la fin, qui n'ont pas de conditions, voilà les conditions, c'est ta vie que tu dois surveiller. C'est pas que, oh, si je prie plus, Dieu fera que cette prophétie fasse ceci, fasse cela. Non, que tu le veuilles ou non, il faut être du jour, point final. Et tu attends l'enlèvement, point final. Tu n'as pas joué sur cette révélation, seulement ton comportement doit être prêt à tout moment quand Dieu dit maintenant. Et il a dit, je viendrai comment? Comme un c'est pourquoi il dit, un Thessaloniciens dit, pour du temps et des moments, vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour ou la nuit? Les gens volent le jour? Oui, mais la plupart du temps ils volent la nuit. Quand les hommes diront paix, sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs surprennent la femme. Est-ce que quand l'enfant décide de sortir là, c'est toi qui dis, sors maintenant, hé bébé, sors. Moi je ne suis pas femme, mais est-ce que c'est comme ça? Ma fille Hélène, est-ce que c'est comme ça que tu as fait? Non. Tu as attends qui dit, ah il vient quand là, lui là? On habitait à telle date, est-ce qu'il est venu à la date? Ah. Les hommes vont calculer. Mais bébé dit, je ne suis pas plus haut. Et puis Dieu n'a pas donné le déclenchement, c'est Dieu qui déclenche. Il dit à l'enfant, sors. Et là l'enfant commence à pousser. Il pousse,
Et d'après ce que je comprends, ce sont les premiers symptômes, les douleurs. Les douleurs sont de plus en plus proches. Plus en plus proches. Regardez autour de vous, il y a des douleurs. Regardez bien autour de vous. Le pape va signer. Ceci qui arrive. Le 666 bientôt. Et les enfants qui naissent aux États-Unis. Bientôt, on va leur mettre la puce directement à la naissance. Non, non, je ne peux pas. Là, tais-toi. On va le mettre. Là, tu vas faire quoi? Tu vas aller accoucher où? Tu vas aller accoucher où? On va commencer à accoucher avec nos soeurs qui sont infirmières à la maison. Hein? Amen, amen. Et heureusement qu'il y a des soeurs. Mais si tu n'as pas d'endroit, tu vois, je vous en prie, ne mettez pas la puce. Taisez-vous, madame, on va lui mettre la puce. C'est le gouvernement qui a dit. Tu vas faire comment? Tu ne pourras pas acheter, mais surtout, ça commence maintenant. Mais encore plus dans la grande tribulation, et ceux qui n'acceptent pas, tête coupée. Dis à quelqu'un, tu as intérêt à partir lors du premier voyage. Ceux qui vont rester, on va appeler ça. Maintenant, on a les tribulations, mais après, ça va être la grande tribulation que le pape va instaurer une fois que l'église est enlevée. On dit, vous savez pourquoi ils sont partis? Eh bien, c'est les extraterrestres qui les ont pris. Et puis, comme tout le monde croit à la zone terrestre, ils vont croire à n'importe quoi. Ils vont blasphémer. Au lieu de vous dire, ma femme est partie, hein? Elle est chrétienne, l'autre est chrétienne, l'autre est chrétienne. Mais nous, on est restés, on était des faux chrétiens. Et on ne croyait pas en Jésus. Non, c'est les extraterrestres, vous aussi. Ah oui, c'est les extraterrestres, oui, oui, c'est vrai. Mais quelques-uns qui m'ont dit, non, 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 non. Je suis resté à cause de mes problèmes. Là, tenez ferme à ce moment-là. Et là, vous allez réécouter toutes les prédications avec joie. Je ne souhaite pas que personne ici reste. Amen. Au nom de Jésus. J'aime bien, comment il s'appelle là, notre frère là, du Congo là, que j'aime beaucoup. Pas Tangawala, l'autre. L'autre qui a l'air dur là. Hein, il dit, je vous dis là, il y a un message là-bas. Et vous allez chercher à écouter mon message. Vous allez vous souvenir de Marcelo Tunasi. Oh, il est trop dur. Oh, c'est sûr. J'aurais préféré qu'il soit dur avec moi. Elle dit, non, non, ma soeur, tu peux aller avec tous les hommes. Tu vas monter pareil. Hein? Ça là, vous ne trouverez pas chez Tunasi, fini par ce nom. Amen. Amen. C'est la sanctification sur laquelle tu ne verras pas le Seigneur. Amen. Oh, mais pourquoi exagérer? Dieu est un Dieu de bonté. C'est pourquoi tu viens tous les jours à l'église, hein? Une fois par an. Mais oui, il est bon. Au moins, je suis là le 31 décembre. Mais s'il vient le 1er janvier, est-ce que tu montes? Il y a des gens, je les vois juste le 31 décembre parce qu'ils savent qu'il y a des déclarations. Ah, il y a une déclaration, la peau de ton doigt. Et après, je ne les vois plus. Ils sont venus pour les déclarations. Et puis, on ne sait jamais s'ils venaient le 31. Ma soeur, on est là au moins. Hein? Mais est-ce qu'il va te prendre parce que tu es là au moins? Il va récapituler ta vie. Il va dire, toi, même si tu es là, on dit, un dans le même lit sera pris, l'autre va rester. Tu aimes dormir, non? Quand tu viens de dormir, tu vas te lever chez lui. Il est parti au travail très tôt aujourd'hui. Il attend 18h, elle n'est toujours pas revenue. Mais allô chérie, ça ne répond pas. Tu vas au travail, tu vérifies. Tu vois que même tes enfants sont partis. Depuis une semaine, là tu commences à te rendre compte. L'enlèvement! Est-ce que vous savez une chose? Il y a des dessins animés qui sont prophétiques. Des dessins animés avec Simpson là. Ils disent d'avance toujours ce qui va arriver. Et ça arrive. Même, ils ont montré la mort de Kobe dans un dessin animé longtemps avant. Mais eux, ils savent, hein, les Illuminati. Eux, ils ont des révélations du diable. Ils ont tout. Moi, je n'aime pas regarder n'importe quoi. Mais Simpson, là, ils ont prévu que celui actuel, là, aux États-Unis, on a fait un dessin animé qui était devenu président. Tout le monde riait. Oh non, pas lui. Mais quand il est devenu président, il dit, l'affaire de Simpson, là, c'est vrai. Hein? Soyez informés. Il y a des gens qui prophétisent dans les ténèbres. Nous prophétisons dans la lumière. Amen. Dis à quelqu'un, sois sauve. Mets ton casque. Mets ta cuirasse. C'est les deux choses qu'il montre hein, pour les prophéties non conditionnelles. C'est protège ton cœur, protège tes pensées. Ah voilà, c'est toute l'armure là, bam, bam. Mais quand tu arrives à la fin, il va cibler juste le cœur et les pensées. Il y a des gens là, ils sont malades dans leur tête. Ils n'ont plus d'espoir. Il y en a qui se suicident. Est-ce que vous savez, beaucoup de chrétiens se suicident actuellement? Des pasteurs se suicident. Des serviteurs de Dieu se suicident. Ils n'ont plus d'espoir. Il y en a récemment dit, je vais me suicider. Je ne suis plus capable de tenir. Homme de Dieu. Mais toi, tu es homme de Dieu aussi. Mais moi, papa m'a quitté. Mais
je dis, mes enfants sont contre. Mais tu es homme de Dieu, espère. Non, je ne suis plus capable. Homme de Dieu, hein? Homme de Dieu. Il dit, je vais me suicider. Il y en a récemment, il dit, je vais me m'ôter la vie. Je dis, mais tu n'as qu'un enfant. Moi j'en ai 8, 9, 10. Et toi tu veux te suicider, pourquoi? Tu as de l'argent pourtant. Moi tu sais que je gagne pas énormément, mais je ne me suicide pas. Comment tu fais? Je ne sais pas comment tu fais, ma soeur. Je la vois. Le bouclier et la grâce de la foi et de l'amour. J'aime Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Écoutez la fin. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère qui s'en vient, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dites-moi, car Dieu ne m'a pas destiné à la colère, à la grande tribulation, mais je suis destiné à l'enlèvement et à passer de l'autre côté dans la joie du Père. Amen, 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 amen. À l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour moi, afin que soit que je veille, ou soit que je dors, c'est-à-dire je suis parti, nous puissions vivre ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, comme l'apôtre Tonton le fait ce matin, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Est-ce que vous êtes content de recevoir ça? Et là, tu dois te préparer, tu dis, vraiment, il faut que je fasse attention, hein. Il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Et la deuxième partie, c'est les prophéties conditionnelles. Et je finis avec ça. Dites avec moi, prophéties conditionnelles. Les prophéties conditionnelles, c'est 2 Chroniques 7, 13 à 14. Quelqu'un va me lire ça. Donnez-moi encore 5 minutes et je clôture. Les prophéties conditionnelles. Ça dépend de toi. Quelqu'un dit ça dépend de toi. Ce sont des prophéties qui n'ont pas à faire avec les révélations du Messie, de l'Apocalypse, mais c'est surtout des choses que Dieu te parle personnellement ou à l'église. Personnellement. Pour des bénédictions, pour des choses. 2 Chroniques 7, 13, quelqu'un lit jusqu'au verset 14. Et un autre prépare Daniel 9, 1 à 4. On a trouvé? 2 Chroniques 7, 13 à 14, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Lis. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est le genre de prophétie qu'on appelle conditionnelle. Donc, c'est une promesse, mais elle a une condition. Il y a d'autres prophéties qui sont des promesses à venir, ce que Dieu a promis qu'il va faire, mais elle n'a pas besoin de ta condition à toi. Que tu le veuilles ou non, ça va, ça? Et tout ce que tu as à faire, c'est de vivre pleinement dans la sainteté, en étant sobre, etc., comme je l'ai décrit. Mais ce genre de choses, c'est la même chose. Tu dois vivre dans la sainteté et tout, mais tu dois aussi aller à genoux. Vous savez pourquoi? Allons dans Daniel. Daniel chapitre 9. C'est ça, le dernier passage. Daniel chapitre 9. Après Ésaïe et Ézéchiel, nous sommes dans Daniel. Il y en a 2, pardon. Quelqu'un me prépare Daniel 9, 1 à 4 et l'autre Habakkuk 2. Habakkuk 2, verset 1 à 4. Ma fille, tu as trouvé ça? Quelqu'un a trouvé rapidement? Daniel 9. 1 à 4. Vous allez comprendre. Allons-y. Je lis au nom du Seigneur. La première année de Darius, fils de d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Et qu'est-ce qu'il a fait?
je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recueillir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et il a dit, et je priais, il a confessé ses péchés. Vous pouvez lire la suite. Qu'est-ce qui se passe, Papa Moukala? C'est-à-dire quand Dieu a parlé qu'il y a une destruction qui doit venir, ou qu'il y a des problèmes que si on ne lui obéit pas, voilà ce qui arrive. Ou si tu veux avoir une bénédiction. Ou comme Israël, ça faisait 70 ans, Daniel est arrivé à 14 ans, il avait déjà à peu près, à ce moment dans le chapitre 9, 80 années encore. Il n'était pas encore mort. Il dit, mais au fait, j'avais 14 ans, 70 ans sont passés, j'ai maintenant 84. Mais attends, il avait dit seulement 70, non? La prophétie. Dites-moi, la prophétie disait 70. Attends, ça fait l'autre jour, l'apôtre avait prophétisé. Il avait dit, tu seras béni. Mais attends, ça fait déjà 3 ans. Mais où est la bénédiction? Non, c'est un faux prophète d'abord. C'est facile, non? C'est lui le faux. Moi, je connais, j'ai attendu. Mais je pose la question, qu'as-tu fait pour que ça se réalise? Pose la question, qu'est-ce que tu as fait dans la prophétie? Habakkuk, maintenant, chapitre 2. Regardez la prophétie. Elle ne mange jamais. Habakkuk 2, versets 1 à 4. J'étais à mon poste et je me Quelqu'un dit, j'étais à mon poste. Mais toi, tu es toujours parti. Le poste est vide. Mais attends. Bon, vous savez, mon fils Junior, lui, il a été pour une raison, pour le travail. Mais faire des va-et-vient, c'est pas évident. Mais là, il m'a dit, je serai là dimanche. Il est à son poste. Amen. Amen. On acclame Jésus. Soyons à notre poste. Bon, on continue. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je me tenais sur la tour et je veillais comme une sentinelle. Est-ce que tu veilles? Pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu veilles toujours? Est-ce que tu veilles? Non, parce que j'ai trop de travail, je dors souvent plus que je ne veille. Alléluia. Et je continue. Vas-y. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et continue. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Ma fille, écris tes prophéties. Elle dit, il reçoit une prophétie. Oh, amen, alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il m'avait dit une prophétie, je vais être béni, c'est tout. Et puis quand est-ce qu'il a dit, oh, je me souviens. Non! Écrivez vos prophéties. Et Dieu va voir. Il est sérieux, elle est sérieuse. Continue. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise. Afin que cette prophétie, tu regardes. Oh Seigneur, je proclame ce qui avait été dit. Je proclame ce qui avait été dit par la prophétesse, ou par l'apôtre, ou par tel serviteur. Je proclame. Il avait déclaré le 31. Oh oui, je continue de le déclarer. Continue. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il avait dit, c'était en 2019. Tu arrives en 2020, rien du tout. C'est un problème. L'apôtre avait dit 2019. Je vais me marier. Finalement, tu as pris conscience en 2020. Et tu te maries en 2020. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Faux prophète. C'est qui est faux? Si tu avais fait quelque chose, ça serait arrivé en 2019. Et finalement, ça va arriver en 2000. Parce que les conditions sont plus réunies pour toi en 2020. Amen. Acclame Jésus. Amen. Quelqu'un qui n'est jamais à son poste, est-ce que Dieu va l'exaucer? Non, je viens pour rencontrer Anne-Marie. La diaconesse, où elle est? Oh, depuis un mois, elle a quitté l'église. Où est-elle? On m'a dit qu'elle a quitté l'église. C'est toi, Marie? Ok. Et c'est bien Anna Faya? Oui. Pourquoi le feu a baissé un peu? Vous savez, c'est comme ça qu'il faut discuter avec Dieu. Chacun dit, est-ce que tu as le feu? On doit dire, j'ai dit la prophétie. Et là, il me dit, oh, toi là, ton mariage, j'y pourras pas tout ça. Toi, tu vas pas régir. Tu ne vas pas régir. Qu'est-ce que tu vas dire? Sans effet. On va dire, tes paroles là, c'est fini là. Tu vas dire quoi? Amen. Au nom de Jésus. Tu sais de quoi je parle, non? Amen. 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 Double amen. Amen. Triple amen. Amen.
prophétie. 2020 ne passera pas. Hey, 2020 ne passera pas. Tu as quelqu'un, j'active maintenant ma prophétie. Tu commences à l'activer. Dis la suite, dis la suite. Le temps est fixé. Le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde un peu, attends-la. Car elle s'accomplira. Et quelque part, il dit, cours avec ta prophétie. Proclame la cour avec elle. Et les gens, la prophétie est devant, ils sont déjà essoufflés. Attends-moi, non? Et la prophétie est à 100 km, je ne peux plus le suivre. Je suis dépassé. Bye bye, prophétie. Écoute trop vite. On nous dit, elle court vers son. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu tires la prophétie. Alors, plus tu tires, 1 km, tu es déjà en arrière. Tu tires, oh, wow, voilà, prophétie. Pour laisser le temps aux gens de travailler, de dormir, quoi. Et puis, tu as dit, ça va se faire. Mais la prophétie était à 1 km, maintenant elle est à 100 km. Et après, on dit, elle a disparu. Faut sprinter. L'apôtre était un menteur, hein. Fire. Elle court vers. Écoutez bien, la prophétie court vers. Et toi, tu es là. Laisse-la courir. Il ne va pas se réaliser. Mais à 100 km, si tu n'es pas là, l'ange va arriver à 100 km et dire, mais prophétie, où est la personne qui devait courir avec toi? Il est au boulot. Il est au dodo. Et puis en France, on va dire, il est au métro. Boulot, dodo, métro. Mais toi, donc, la prophétie, tu as couru seul. Il courait à côté de moi. Même parfois, il me dépassait, il me parlait, il était avec moi. Il prenait et courait en même temps que moi. Et il tournait autour de moi. Mais arrivé à un moment, il a commencé à reculer. Et la prophétie a continué. Et quand elle a rencontré le timing, l'ange est descendu. Je suis venu pour telle personne. Où elle est? Au boulot d'auto. Métro. Il est là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que je dois faire? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire? Daniel, quand il a vu que 70 ans sont passés, non. Jérémie a prophétisé. Il a pris 21 jours. Si vous voyez à partir du chapitre 9, Daniel ne peut que prendre des temps de prière. Jusqu'à il va voir des anges, des archanges. Il va voir même Jésus. Il va voir la fin des temps comme l'Apocalypse. Parce que tellement il priait, Dieu l'a récompensé de révélation. Et à cause de la prière de David, Daniel, de Néhémie, ils sont retournés à la captivité. Jusqu'à dans leur pays. Grâce à des prières qui ont déclenché le réveil. Quelqu'un dit le grand réveil. Ça a besoin du jeûne, de la prière, des jeûnes de temps partiel, des jeûnes à sec. Il y a des moments même, on prend des jeûnes à sec même dans les temps partiels, parce qu'on veut que ça s'accélère. Parce que le jeûne et la prière, c'est un accélérateur. Quand la prophétie court, quand tu accélères dans le jeûne, tu arrives avant lui là où la prophétie doit arriver et tu l'attends. Et quand il arrive, tu dis, je suis. Alléluia! On va se lever, on va se lever. On doit se lever. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit? Est-ce que quelqu'un doit activer sa prophétie? Pour la fin des temps, sois prêt. À tout moment. Mais pour tes prophéties, celles qui te concernent, tu dois être actif. Dis j'active à partir d'aujourd'hui. Commence à parler à Dieu. Active tes prophéties. Les promesses que tu as reçues, les promesses bibliques, les promesses qui ont été proclamées le 31 décembre, les promesses que tu reçois la nuit quand tu dors par les rêves, les promesses que tu reçois par une parole inspirée d'un homme de Dieu, d'un prophète, oh d'une prophétesse. Oh, sois conscient que la prophétie, tu dois courir avec. Active la prophétie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est conscient qu'il doit se réveiller? Parce que le réveil, il s'en vient, Jésus s'en vient, l'enlèvement est proche. Tu vois, nous sommes dans la saison, mais ne sois pas paresseux. Vis dans la sainteté, vis en prière. Vis, veille, sois sobre. Parce qu'il n'y a pas de condition. Tu dois rester dans la sanctification, sur laquelle tu ne verras pas le retour du Seigneur. Et tu dois être présent, tu dois être sobre, tu dois veiller sur toi-même. Pour que lors de l'enlèvement, tu partes. Cette prophétie, il n'y a pas de condition. La seule chose, c'est que ton état d'esprit, ton état d'âme, tu sois prêt. Et pour les prophéties que Dieu t'a accordées,